Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons régler un problème qui est lié à la récupération de données sur un ordinateur qui ne démarre plus. Donc, je vous fais le contexte et puis ensuite, on va passer à la solution ensemble. Alors, pour le contexte, j'ai un ordinateur ici que vous voyez qui ne fonctionne plus, il ne démarre plus, parce qu'on a la carte mère ici qui est en court-circuit en défaut. Donc l'objectif de la cliente, c'est de me demander si je pouvais récupérer ces données. Donc j'ai extrait le disque dur qui était ici. C'est un disque dur de 1 Tera, un disque dur Seagate, et qui est en un disque dur mécanique, donc HDD. Donc, en branchant ce disque dur à un ordinateur, vous constatez ici que, donc à gauche ici, j'ai le contenu du disque. À droite ici, j'ai un dossier que j'ai créé pour copier les éléments. Et ça a tourné toute la nuit. Il y a quand même 200 gigas de données. Si on va dans la session utilisateur ici, on va sur voilà, la session de l'utilisateur. Ici, dans Bureau, on a 1 giga, il n'y a pas de problème. Dans Documents, par contre, ici, j'ai un dossier Zoom qui contient des vidéos. Et ce dossier Zoom, la particularité de ce PC, c'est qu'à chaque fois que j'essaye d'envoyer un contenu qui est important, donc en taille, eh bien, en fait, ça plante. Le disque dur plante. Parce que je pense que le disque dur en fait a des soucis et n'arrive pas à gérer le flux de données quand il y a beaucoup trop de données à transférer. Donc là, vous voyez que pour des petites données, si je les transfère comme ça, il n'y a pas de souci. Pour les petites réunions Zoom. Mais dès que je vais commencer à m'attaquer à un dossier qui est un peu plus conséquent, ou en prendre plusieurs, ça va planter. Donc ici, vous voyez, tant qu'on est à 520 MO, là, ça va commencer à être compliqué. Et ça va planter. Tant qu'on était en deçà, c'était OK. Donc vous voyez, il va calculer le temps, et puis ensuite, après, ça va planter. Donc l'objectif ici, ça va être quoi? Ça va être de prendre ce disque dur, de le mettre dans un PC qui fonctionne, pour le démarrer sur un PC qui fonctionne. Mais au lieu d'aller jusqu'au Windows qui ne démarre pas, ça va être de booter avec une RNBoot CD, une distribution RNBoot CD pour booter dessus, donc sur une clé USB, et d'aller interroger le contenu du disque qui sera branché donc sur un connecteur SATA du PC qui fonctionne, afin de transférer les données dans un disque dur, un disque dur externe qui sera branché en USB. Donc voilà ce qu'on va tenter. Et logiquement, ça devrait marcher beaucoup mieux. Là, vous voyez qu'il est toujours planté. Là, il n'arrive pas. Et j'ai fait tourner toute la nuit, et en fait, ce matin, je me rends compte, depuis hier, et ce matin, je me rends compte que ça n'a pas fonctionné. Donc, on va tenter ça. On va commencer par éteindre le disque. On va couper un peu brutalement l'arrivée. Voilà, donc du coup, ici, ça a coupé. On va ignorer. On va fermer ce PC. Et on va passer à la prochaine étape qui va consister à prendre ça et à le mettre dans un PC qui fonctionne, puis à booter avec RNBoot CD pour pouvoir aller chercher ça. Allez, c'est parti pour la prochaine étape. Donc, quand même, petite explication sur ce qu'on va faire. Premièrement, on va prendre le disque dur, on va le mettre dans un PC qui fonctionne. Sauf qu'au lieu de démarrer sur le disque dur et d'aller jusqu'au Windows, d'aller jusqu'au bureau, on va démarrer sur une clé RNBoot CD, sur une distribution RNBoot CD pour avoir un environnement Windows PE, un environnement Windows qui n'est pas dépendant du disque dur, mais qui est dépendant de la clé USB. Et ensuite, grâce à cet écosystème, on va brancher un disque dur externe pour pouvoir copier les données du disque dur qui sera connecté en SATA dans le PC vers le disque dur externe. Et je parie que la connexion SATA va gérer beaucoup mieux le débit pour des gros fichiers qu'actuellement
en connexion USB sur mon adaptateur SATA USB, il est capable de le faire. Voilà, allez, on passe à la pratique pour tenter cette méthode. Ok, donc ce que je vais faire, je vais récupérer mon disque dur ici. Alors, je vois qu'il y a un petit cache ici, je vais le retirer. Allez, donc cet ordinateur, on n'en a plus besoin. L'adaptateur SATA aussi, on n'en a plus besoin. Donc, on va prendre un PC. Voilà, on va bosser avec cet HP là. Et on va prendre une clé Rufus, un RN-boot, une distribution RN-boot CD avec Rufus, le disque dur qui est ici. Et il va nous falloir également un disque dur externe pour pouvoir copier les données dessus. Donc, on va prendre celui-là. Voilà pour le matériel qu'il va nous falloir. Donc le disque d'origine, un PC qui fonctionne, une clé RN-boot CD, une distribution RN-boot CD et un disque dur externe. Allez, je prends le chargeur du PC. Voilà. Ok, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va retirer le disque dur de ce PC et on va le remplacer par... Et je vais me faire de la place ici. Voilà, on va retirer le disque dur, on va le remplacer par le disque dur qui est le disque d'origine. Donc hop. Voilà, je retire la nappe. Ok, donc ça, c'est mon disque dur que je remettrai tout à l'heure dans le PC quand on aura fini de l'utiliser. Voilà. Ok, maintenant, on va positionner celui-là sur la nappe. J'ai un problème. Ah oui, d'accord, il était pas dans l'ordre. Voilà, donc là, je le mets sur la nappe. C'est pas la peine de le bloquer, hein, on n'en a pas besoin. On va démarrer sur la clé RN-boot CD maintenant. Alors vous vous dites certainement pourquoi je ne démarre pas sur le disque dur qui est ici, directement sur le Windows qui est dessus. Ben, en fait, c'est pour ne pas solliciter le disque dur pendant que je fais la copie. Parce que si vous avez compris, c'est un problème ici au niveau du débit de transfert sur les gros fichiers. Donc si c'est le Windows qui est dessus que j'exécute, la connectique va être déjà mobilisée pour transférer le Windows, pour utiliser le Windows pendant que je fais la copie. Alors que si je démarre sur un système qui est sur ma clé USB, le Windows qui est sur la clé USB, le Windows PE, dans ce cas-là, il n'aura pas besoin d'utiliser les ressources ici de transfert et elles vont être utilisées uniquement pour la copie vers le disque dur externe. Donc du coup, ça va me garantir plus de chances de pouvoir transférer sans problème les gros fichiers et me donner le maximum ici de bande passante pour pouvoir transférer les données. Allez, donc maintenant ce qu'on va faire, on va positionner notre PC comme ceci. On va brancher le PC parce qu'il n'a pas de batterie. Alors c'est un vieux PC avec un Pentium, etc., 4 Go de RAM, hein, c'est vraiment... j'ai pas d'autres PC plus puissants sous la main là pour l'instant. Et donc c'est un HP, donc ce qu'on va faire, on va booter sur la clé Rufus. Donc je vais brancher ma clé Rufus. Ouais, c'est un vieux PC même, c'est même pas des ports USB 3. Je sais même pas si ce sont des ports USB 2. Mais bon, c'est pas grave, on n'a que ça sous la main. Donc ok. Donc maintenant ce qu'on va faire, je vais vous descendre d'ici. On va passer à la prochaine étape.
La prochaine étape, c'est de booter sur la clé RNBoot CD, ici, pour lancer ça, d'identifier le disque dur qui est dedans et de le copier, le contenu de la session utilisateur, de la copier entièrement sur ce disque dur externe. Donc on va brancher aussi le disque dur. Non, pour l'instant, on n'a pas besoin de brancher le disque dur externe. Je ne voudrais pas qu'il cherche à aller booter sur tout ce qui est connecté. Donc voilà, on va se le mettre de côté. Allez, on passe à cette étape-là. Voilà, donc là, on est devant le PC, on est prêt à démarrer. Donc, on va démarrer, on va appuyer sur la touche échappe tout de suite. Voilà, pour avoir le menu de démarrage. Et ici, on va booter les Boot Device option F9. Hop, voilà. On voit qu'il nous propose la clé en SanDisk ici, c'est notre clé avec la distribution RNBoot. Donc je vais démarrer avec ça pour lancer RNBoot. Alors là, on a un problème. Il nous dit qu'il ne peut pas. Il n'y a pas assez de mémoire. Ok, on a un problème. Il n'a pas assez de mémoire de RAM pour pouvoir charger le programme, le RNBoot sur la clé. Bon, je vous avais dit que c'était un vieux PC. Ok, ben j'ai pas le choix. Je vais être obligé de trouver un PC plus costaud. Allez, c'est parti. Bon, donc j'ai un nouveau candidat. C'est là, on passe dans la cour des grands. C'est un Core i7. On va faire ça avec un Core i7. Donc ici, lui, on n'en parle plus. On va le sortir. Hop, je récupère ma clé. Je vais récupérer aussi mon disque dur. Hein. Voilà, je récupère mon disque dur. Et on est parti pour un candidat plus sérieux. Bon, je vous avais dit que j'en avais pas d'autres, mais si, j'en avais, mais j'avais la flemme en fait. Celui-là, il est en vitrine, en vente, donc je ne voulais pas le réouvrir. Mais bon, allez, quand il faut, il faut. Donc ici, on va juste... c'est un accès facile aussi, vous voyez. Il suffit de pousser là et ensuite de déclipper. Et on va pouvoir accéder au disque dur qui est ici. Allez, sauf que oui, je crois que pour le disque dur ici, je dois retirer la batterie. Voilà, ah mince, ça s'est levé, voilà. Je dois retirer la batterie, voilà, parce qu'il y a une petite vis, vous voyez ici, qu'il faut que je retire, là, pour sortir le disque dur. Allez, c'est parti. Voilà, et je pense que maintenant, je vais pouvoir retirer. Voilà, je retire mon disque. Ok, donc ça va rester bien au chaud et je vais venir placer mon disque dur du PC, hop, ici. Est-ce que j'ai besoin de remettre la batterie? Bon, on va la remettre, ça va caler un peu le disque, ok. On va remettre ça aussi. Voilà. Allez, maintenant, on retourne notre ami. On va prendre son chargeur. Hop. On va brancher le chargeur. Voilà. On va brancher l'alimentation. Voilà. Ok, on est plutôt pas mal. On va remettre notre clé. Alors en plus ici j'ai des ports USB 3, donc c'est parfait. Notre clé ici. On démarre. On va sur la touche échappe. C'est un HP également. On va sur la touche échappe pour avoir le menu.
Ah non, c'est un Dell. Ah mince. J'espère. F12 pour le boot option. Sur le Dell. Voilà. Ok. Donc là, UEFI Secure Boot Off. Ok. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire démarrer sur la SanDisk ici, qu'il a vu qui est notre clé USB. Donc, hop. Là, pourquoi il ne veut pas que j'utilise... Ah si. Donc, je vais venir me mettre sur SanDisk ici. Ah oui, non, d'accord. Je vais me mettre sur Windows Boot. Je vais faire entrer... Ah mince, non, 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 c'est pas ça que je voulais faire. F12. Pardon. Je voulais faire remonter, j'ai appuyé sur Entrée et là, il vient d'exécuter le démarrage dessus. Voilà, allez, je redémarre. Je fais F12. F12. Voilà, pour entrer dans le boot menu. Ça devrait être bon. Voilà, je suis dans le boot menu, donc on est revenu là. Alors, je disais, je vais venir sur la SanDisk ici. Ok, donc là, je suis dessus, j'appuie sur Entrée. Et là, il devrait démarrer sur... ma clé, ma SanDisk qui contient RNBoot CD. Voilà, c'est parti, il est en train de charger. Ok, bon. Donc la première étape, on va être bon. Ok, donc là il démarre sur la distribution RNBoot CD. Donc ce qu'on va faire tout de suite, on va brancher notre disque dur externe. Voilà, comme ça il va le détecter aussi au démarrage. Ce port USB est un peu bizarre, ça ne s'enfonce pas complètement. Bon, c'est pareil pour celui-là, bon, c'est pas grave. Ok, donc là il est en train de démarrer donc, sur la clé USB, la distribution Windows PE de RNBoot CD et on a branché ça. Donc l'objectif maintenant, c'est que dedans, on a un Windows, un disque dur qui contient les données de l'utilisatrice, de notre cliente. On va récupérer dans sa session tout le contenu de la session et on va déplacer ça là et on va voir si ça marche un peu mieux que tout à l'heure. Alors je vais vous rapprocher parce que c'est tout petit et on n'y voit rien. Donc ici je vais venir sur This PC, la distribution RNBoot en anglais, voilà. Donc on voit qu'on a bien un Windows ici de 1 Tera. On a bien notre disque dur externe et on a notre clé RNBoot. Donc je vais aller dans le Windows ici. Je vais aller sur User pour utilisateur et j'ai la session ici qui est la session User. Voilà, je suis sur la session User. Donc ça m'intéresse. Maintenant, ce que je vais faire, je vais ouvrir. Donc là, je vais agrandir le contenu de la session. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre à côté. Avec le contenu de mon disque dur externe, qui est ici, que je vais mettre à côté. Donc on le prend, on va le glisser contre la bordure ici. Et quand on va relâcher, voilà, il va prendre ce côté-là. Et celui-ci, on va le prendre, on va venir le glisser contre la bordure ici. Et quand on relâche, il va se mettre à côté. Voilà, je les ai côte à côte. Maintenant, l'objectif, c'est de prendre le contenu de ce qu'il y a ici et de le glisser dans un dossier que j'aurais fait ici pour ma cliente. Donc, je vais venir ici, je vais créer un nouveau dossier. New folder.
il apparaît en bas ici. Je vais l'appeler save, hein, je ne vais pas m'embêter. Je fais entrer et je vais entrer dans ce dossier. Voilà. Voilà, donc là, le dossier, il est vierge, il est vide. On va prendre maintenant le contenu ici de bureau, desktop. Je clique dessus et je le déplace là. Alors lui, il devrait pouvoir le copier. On voit là, il doit pouvoir le copier assez facilement parce qu'il n'y a pas beaucoup de gigas. Par contre, ce qui pose problème, c'est document. On va tout de suite voir si document qui pèse plusieurs gigas, il va pouvoir le gérer en même temps. Donc là, je vois qu'il le gère très bien parce qu'il a déjà commencé à me déplacer. Alors soyons fous, on va prendre tout le reste en même temps. On va venir prendre download pour téléchargement. On va le glisser ici. On va venir prendre en parallèle. Alors c'est bizarre parce que je vois que ici il a un truc avec mes documents aussi qui apparaît. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben mince alors, il y a aussi dans mes documents, il a aussi des choses en plus de documents. Ah mais ça a l'air d'être les mêmes. AFR, ami. Pourquoi il me le met en français ici? Mes documents. AFR, ami. Ah ben c'est la même chose. Bon, donc on va se contenter de l'autre là. Document, download, ok. Ici, il me propose de remplacer. Oui, ben, s'il veut. Oui, tu peux remplacer dans la destination. Ok. Donc là, il est en train de copier document ici. Donc 6%. On voit qu'il continue là, il avance. Hein, et qu'on est vraiment au taquet sur la bande passante. Ici, je vais prendre les photos, pictures. Hop. Je vais les envoyer à côté. Je vais venir chercher musique. Ici, musique. Alors, attends, on ne va pas se planter. Hop, musique. On va venir déplacer musique également. Et on va venir chercher aussi donc on a, vidéo. Voilà, vidéo. Je ne sais pas s'il y avait des vidéos. Voilà, donc on va faire le point ici. J'ai bien bureau, documents, téléchargement, musique, vidéo et images. J'ai demandé image. Pourquoi image? Je ne l'ai pas. Pictures, j'avais demandé pictures. Ok, ben je vais prendre pictures. Je ne sais pas si je vais faire un doublon ou pas. Et je vais le remettre ici. Ok, voilà. Donc là, maintenant, on va laisser dérouler tout simplement cette copie. Et on va s'assurer que cette fois, ça fonctionne. Et je pense bien que ça va fonctionner puisque je n'ai pas ce blocage-là que j'ai eu la fois dernière, c'est-à-dire la nuit dernière, où il s'était arrêté parce qu'il n'arrivait pas à calculer et à déplacer en même temps le contenu. Donc voilà, là, je vais mettre ça un peu plus grand. Hop, pour qu'on ait voilà, toutes les copies. On voit bien qu'il n'est pas bloqué, il continue de faire ça, il continue de faire celui-là. Il est juste en train de calculer pour les autres. Allez, on laisse tourner ça. Je pense qu'il y en a pour quelques heures quand même. Et puis, je vous reprends à la fin pour qu'on fasse une conclusion. Donc, nous sommes arrivés à la fin de la copie. Donc, je vous montre. Donc, ici, à la fin de la copie, j'ai bien mes 245 gigas de récupérés contre quelques gigas qui n'ont pas pu être récupérés parce que les secteurs étaient abîmés. J'ai quelques fichiers qui ont été mis en erreur, donc j'ai dû lui demander de passer outre. Ce qu'on va faire maintenant, donc, c'est hop, de fermer ça, d'éteindre RNBoot CD. Donc on va venir, voilà, donc on vient sur éteindre.
Voilà, maintenant que c'est éteint, on récupère notre clé. On récupère le disque dur précieux qui contient les données. Et puis, on va extraire le disque dur de la cliente, le disque dur d'origine qu'on avait installé tout à l'heure. Voilà notre ami ici. Voilà. Donc le disque dur, je vais pouvoir le remettre dans le PC de la cliente pour le lui rendre, hein, tout simplement. Et ensuite, les données de la cliente, quand elle viendra avec un autre PC, je lui fournirai ces données ici. Allez, on passe à la conclusion. Ok, donc pour la conclusion, en résumé, qu'est-ce qu'on a fait? On a réglé le problème de la saturation de la bande passante quand on met un disque dur dont on veut récupérer les données sur un adaptateur SATA USB et que ça ne marche pas, ça bug, ça plante, ça se fige. Je vous recommande dans ce cas-là d'augmenter la bande passante en greffant ce disque dur dans un autre PC portable de préférence, donc comme je l'ai fait sur le port SATA directement du portable, de démarrer et de booter sur une clé une distribution ARNBootcD pour accéder à un Windows PE. Hein, ça peut marcher avec Medicat aussi, hein, pas de problème. Et puis, une fois que vous êtes dans cette distribution, vous allez dans le poste de travail sur ce PC, vous identifiez les dossiers que vous voulez récupérer, vous branchez un disque dur externe en USB et vous déplacez les données dedans. Et là, vous allez bénéficier vraiment d'une bande passante très élevée, le maximum que vous puissiez avoir en fait au final, pour pouvoir régler le problème. Voilà ce que je voulais vous expliquer dans cette vidéo et vous fournir comme astuce. Si vous avez des commentaires à faire ou une astuce à laquelle je n'ai pas pensé pour régler mon problème, je suis preneur de votre solution. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.